Bonjour, je m'appelle Nicolas et je vis dans ce décor au fond gris avec du texte qui bouge et qui change tous les jours. Et oui, c'est normal puisque c'est le décor de Fresh News dont j'ai l'honneur de vous présenter ce matin le 520e numéro. Allez, trêve de discussion, c'est parti pour le Fresh News du jour. Let's go. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Nous sommes en 2013 et c'est à partir de cette année qu'il est désormais possible de ne plus avoir l'air de sortir de Star Trek, Dick Tracy ou K2000 lorsque l'on parle à sa montre. C'est en effet aux fameuses montres intelligentes du cinéma et de la télévision que Samsung fait référence dans une nouvelle série de pubs pour sa montre Galaxy Gear. Dans un premier spot où plusieurs breloques mythiques sont reconstituées en images de synthèse, Samsung nous rappelle que la Gear propose un design qui n'aurait pas démérité dans un bon vieux film de SF, mais qu'elle serait aussi tout à fait capable d'être la star d'un prochain épisode de Power Rangers. Et dans le second spot, on ne voit pas beaucoup la Gear, mais on découvre le nombre incroyable de films et de séries TV et animés qui ont un jour mis en avant les performances de montres futuristes et connectées. Ainsi, d'après Samsung, l'époque où l'on passe de la science-fiction à l'utilisation dans la vraie vie de montres intelligentes est arrivée. Pour les premiers qui ont pu tester la Gear en profondeur, elle marche plutôt bien, mais elle se limite pour l'instant à une connexion avec le Galaxy Note 3, ce qui est assez contraignant pour que les ventes puissent décoller. On attend la compatibilité avec plus d'appareils Android avec impatience. Ce n'est un secret pour personne, la plateforme Android est beaucoup moins sûre que Windows Phone ou iOS. Enfin, ça c'est ce qu'on pensait, car Google vient de remettre les pendules à l'heure en dévoilant des chiffres plutôt rassurants. Alors certes, ils sont annoncés par Google, qui prêche pour sa paroisse, mais les chiffres sont là. Ainsi, à peine 0,001% des installations d'applications mèneraient à un éventuel vol de données personnelles ou installation d'une application frauduleuse sur la plateforme Android. En clair, sur 1 million d'installations, seuls 1200 seraient problématiques pour la sécurité de l'utilisateur. Google a d'ailleurs annoncé la répartition des installations à risque. 40% d'entre elles tentent d'émettre des appels téléphoniques non sollicités ou d'envoyer des SMS surtaxés. 40% sont des applis visant à prendre le contrôle du cœur du système d'exploitation afin de le formater. Et 15% sont des spyware, autrement dit des logiciels espions. Les 5% restants étant du code malicieux. Et pour faire baisser le chiffre pourtant très faible de 0,001%, quelques règles simples: n'installez que des applis depuis le Google Play Store, vérifiez quand vous le pouvez le nombre de commentaires et de notes sur une application et de manière plus générale, utilisez une application comme Lookout Mobile Security. Elle est gratuite et elle surveillera et protégera votre Androphone en permanence. Si vous utilisez Hotmail ou Outlook.com, vous ne savez peut-être pas qu'il est impératif de se connecter au moins une fois tous les 270 jours sous peine de voir son compte bloqué. Et c'est aussi le cas chez Yahoo. Mais que se passe-t-il si vous ne vous connectez plus du tout à vos comptes Microsoft? Eh bien, comme l'indiquent les conditions d'utilisation du service du géant américain, vos données sont purement et simplement effacées après 360 jours. Mais ce week-end, Microsoft a révélé une pratique assez déroutante. Lorsque les 360 jours d'inactivité sont passés, les comptes sont bien effacés. Le problème, c'est qu'ils deviennent à nouveau libres. Et le souci vient du fait des données qu'une personne pourrait récupérer en devenant propriétaire de votre ancienne adresse email. Si vous aviez par exemple créé un compte sur n'importe quel site web, il suffit à la personne qui a récupéré votre compte email de faire une demande de mot de passe oublié et elle aura ainsi accès à votre compte sur ce site web. Un conseil donc, si vous possédez un compte Microsoft, connectez-vous de temps en temps à votre email, même si vous ne l'utilisez plus régulièrement. Et la question du jour nous vient aujourd'hui de Arnaud qui, comme beaucoup, sera très triste le 1er novembre prochain puisque iGoogle cessera de fonctionner. Il s'agit d'une page de démarrage Google personnalisable sur laquelle il était possible d'installer des widgets et des flux RSS pour avoir en un seul coup d'œil l'ensemble des infos qui nous intéressent. Bonjour Arnaud et merci de ta question. Et de ta fidélité évidemment. Il existe plusieurs alternatives à iGoogle et la meilleure pour nous reste l'une des plus anciennes. Elle s'appelle NetVibes et elle est française avec 96 000 widgets déjà existants et des milliers de thèmes te permettant de la personnaliser. La page d'accueil NetVibes te permet également d'importer des flux RSS, d'avoir une partie publique et une partie privée et propose également une version mobile d'excellente qualité. Tu peux aussi jeter un œil sur protopage.com, myyahoo.com et sur youstart.org. Voilà, il te reste plus que 3 semaines pour faire ton choix. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour de nouvelles news de la planète high-tech. Salut à tous et bonne journée.